tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 6e quotidienne de Secret Storysim. Il ne reste plus qu'une semaine et demie avant la grande finale, et absolument rien n'est joué. À l'issue de cette quotidienne, 2 candidats seront nominés, et l'un d'entre eux quittera définitivement l'aventure, aux portes de la demi-finale. Gabrielle, l'ancienne candidate de la saison 1, a fait également son retour cette semaine. Et vous verrez que cette arrivée ne plaît pas à tout le monde, il y a de la tension dans l'air. Alors installez-vous bien, c'est parti pour Secret Storysim, la quotidienne, numéro 6. Ce matin, et pour la première fois depuis plus d'1 an, Gabrielle se réveille à nouveau dans la maison des secrets. Après avoir été candidate, elle revient pour aider les habitants dans leur aventure. Je suis vraiment contente d'être ici, j'ai l'impression d'avoir remonté le temps et d'être à nouveau dans le jeu à chercher des secrets, et à vouloir aller en finale. Je vais un peu parler avec les candidats, voir où ils en sont dans leur aventure, et surtout les remonter à bloc, parce que c'est dans très peu de temps la finale. Lors du dernier Prime, une nouvelle pièce a ouvert ses portes, le chalet, et c'est Joséphine et Louis qui ont inauguré cette salle. Mais ce matin, Joséphine se réveille la tête pleine de questions. Ça fait une semaine qu'on est ensemble, et je me pose de plus en plus de questions. Émilie est là, et je sais pas quel lien ils ont. Tant que je saurai pas quel est leur secret, je serai pas sereine. J'arrête pas de me dire qu'ils ont un passé amoureux, je sais pas si c'est possible. Louis me dit que non, mais je pense qu'il serait préférable que je buzz. Quitte à perdre 5000 floues, je veux être tranquille. En un peu plus d'une semaine, Maya et ma mère ont quitté la maison. C'est vrai que maintenant je me sens un peu seul, mais il est hors de question que je lâche. On est à moins de 3 semaines de la finale, je vais jouer pour moi et aussi pour elles, même si elles sont à l'extérieur. J'ai pour but d'ici la fin de l'aventure de trouver un secret, c'est important pour moi,
j'aimerais péter celui de Justine, histoire de reprendre mes 70 000 boules. Je vous ai suivi devant mon écran depuis le début, et franchement t'es l'une de mes préférées, vraiment, mais j'ai surtout remarqué que tu jouais pas assez, tu es trop avec lui, en mode totalement in love. Il faut vraiment que tu te démarques, je sais que vous êtes en couple et que c'est le début, mais au moins être à fond dans les enquêtes, il y a plein de secrets à trouver encore, t'as les capacités et tu sais pourquoi. Ouais, je sais, à la base c'est pour le jeu que je suis là, rien de plus. Mais avec Louis, c'est différent de ce que j'ai pu rencontrer dans ma vie, donc je m'attache un peu trop, mais sa relation avec Émilie m'inquiète. J'aimerais les baiser, histoire d'être sûr de leur lien, j'ai du mal avec leur pseudo-relation frère et sœur. Tu aimerais les buzzer pour quel secret? Eh bien, que ce soit des ex, je sais que c'est risqué, mais j'en ai vraiment marre de me poser des questions, je suis pas la seule à croire qu'ils n'ont pas de lien de parenté. Tu en as parlé avec Louis? Non, je sais qu'il va essayer de me convaincre de ne pas buzzer, surtout si c'est ça comme secret, il est pas con, le but principal dans ce jeu, c'est de garder son secret. Perso je dirais rien, mais si buzzer peut te remettre dans le jeu, il faut que tu le fasses, histoire d'être sûre et certaine. J'ai juste peur que ce soit vraiment ça, j'aurais du mal à vivre avec eux deux dans la maison tout en sachant qu'ils ont été en couple. J'en voudrais vraiment à Louis, mais je peux me tromper. Je veux avoir la tête moins lourde, et surtout, ne plus me poser 36 000 questions sur quelle est leur véritable relation. Alors, il faut que tu buzzes, si ça peut te faire aller mieux, et à y voir plus clair sur ta relation avec Louis, fais-le, il faudra par la suite que tu continues à jouer, que tu te remettes à fond dedans, c'est un conseil. Parce que, je veux pas être méchante, mais si on enlève les bisous avec Louis, tu sers à rien dans la maison, donc c'est conseil, il faut que tu te remettes dans le bain. Je comprends totalement, et je suis d'accord, quitte à perdre 5000, je vais le faire quand même. Tu sais que tu m'as pris toute ma cagnotte, c'est pas juste, je compte la reprendre ma Justine chérie. Ah bon, et comment tu vas faire? Je vais te buzzer. Mais tu sais pas grand chose sur moi, tu es très loin de trouver pour l'instant, ça serait con que tu me donnes encore des sous, quoique moi, ça me dérange pas du tout. Eh bien, dis-moi des trucs, des indices qui pourraient me mettre sur la piste. Pose-moi des questions, je vais essayer de te répondre en étant franche, je te le promets. Est-ce que ton secret a un impact sur ta vie de tous les jours? Absolument pas. Ta famille est concernée par ce secret? Non, du tout, ça me concerne moi, ma famille est au courant. Donc c'est un événement dans ta vie qui s'est passé. Je sais pas trop, je dirais oui et non. C'est un truc grave, ou peut-être que ça touche ta santé. Non, c'est plus anodin qu'autre chose, mais peut-être que c'est par rapport à mon état, ça je dirais pas. Donc c'est forcément ta santé, mais c'est pas un truc grave. Pas forcément, peut-être que je te tourne en bourrique pour ça. Ouais, t'inquiète pas, je vais le trouver ton secret, je reprendrai mon argent un jour ou l'autre. Eh bien tu peux toujours essayer mon chéri. J'étais été à 90% franche avec lui, mais bon, je vais quand même pas tout lui dire non plus, faut pas abuser, c'est pas une petite cagnotte en jeu, c'est un truc énorme. C'est marrant de le voir ramer, encore et encore, le pauvre il saura plus où donner de la tête, je le réconforterai en lui achetant un doudou, avec l'argent que je lui ai pris. C'est clair que ça fait chier, de passer de 70 000 à 0 simflouz, en une seule journée, j'aimerais vraiment reprendre mon argent, je compte jouer jusqu'au bout. Je vais pas lâcher Justine, je suis un joueur, elle croit qu'elle peut me mener en bateau, mais elle déchantera quand je l'aurai buzzé, et avec le bon intitulé. C'est un duel très amical, même s'il y a beaucoup d'argent en jeu, la pauvre, elle m'aura tout le temps dans ses pattes.
Je voulais prendre tranquillement l'air, et me détendre dans la piscine, et ben non, quand je sors, j'entends encore Gabrielle donner des pseudo-conseils. Elle me saoule, juste parce que madame est allée en finale, elle croit qu'elle peut changer notre façon de jouer, et nous dire quoi faire. J'ai pas ma langue dans la poche, donc forcément ça a pété, j'en avais marre. Oh dit Gabrielle, mêle-toi de ton cul, arrête avec tes pseudo-conseils à 2,50 francs. Mais sérieux, c'est quoi ton problème? T'es constipé du cul ou quoi? Si tu crois que tu peux t'aller loin en rabaissant les autres, tu te fous le doigt bien profond, arrête de penser que vu que t'es rentré de sas, tu es la reine, qui ne craint absolument rien, on voit tout à l'extérieur, tu vas vite descendre de ton nuage, ne t'inquiète pas pour ça. Si t'as un problème avec les personnes franches, c'est pas mon problème, je fais mon jeu comme je le veux, les autres c'est la même chose, ils ont clairement pas besoin de tes conseils. Eh bien écoute, je t'ai pas demandé de les écouter, en attendant moi, je suis allée en finale, et c'est clairement pas avec ton comportement que tu vas y aller aussi, il vaut mieux que tu retournes voir ton Winnie l'ourson, et que tu ailles sucer ton pouce, tu feras au moins une chose dans cette maison. Cherche pas à jouer la grande avec moi, ça marche pas, tu fais juste pitié à dire ça. Mais ma chérie, je m'en fiche, j'ai rien à prouver ou à montrer, en attendant, c'est toi qui te tapes la honte à chercher la merde. Non mais moi je suis à côté tranquille, et là je les vois bacter comme des dindes, j'adore Marion mais bon, elle cherche un peu la merde, en tout cas se voit qu'elle aime pas Gabrielle. Moi je m'en fous, je les laisse tranquilles, c'est limite j'allais chercher des pop-corn, c'était assez marrant à voir, surtout que après Marc, s'en est mêlé. Oh ferme la Marion, y en a assez que tu l'ouvres ta gueule pour rien, tu dis de la merde à tout bout de champ, alors fais le plaisir de vraiment la fermer pour une fois. D'où tu l'ouvres toi, t'es même pas dans la conversation, on t'a pas demandé ton avis, ça te regarde pas. On est en train de se reposer, et tu viens foutre ta merde en gueulant comme un putois, alors si, ça nous concerne aussi. Alors dégage si t'es pas content que je parle, c'est tout. Mais écoute toi, t'as pas d'argument, tu penses que le public te sauvera parce que tu es franche, s'il te plaît arrête, tu fais pitié, on a suffisamment fermé notre gueule devant toi. Mais, pourquoi tu t'excites comme ça au juste? Parce que tu nous casses les couilles, t'es jamais contente, et il faut toujours que tu l'ouvres, c'est ton problème? T'as un problème d'infériorité ou quoi? Ah mais je vais très bien, en attendant c'est toi qui te donnes au spectacle. D'où je me donne en spectacle s'il te plaît, tu viens faire chier Émilie et Gabi, juste parce que madame est pas contente que quelqu'un aide les autres à être plus populaire que toi. Sérieux, Marion, moi je peux plus, elle râle constamment, et nous on doit faire comme si de rien n'était. Elle s'en est prise à ma sœur, je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, j'en peux plus de cette meuf, elle a une diarrhée au niveau de la connerie. Même une plante est plus utile qu'elle, je peux plus me la voir. Je comprends l'attitude de Marc, le fait que Marion s'en prenne à moi, ça a dû l'énerver encore plus, après toute personne normale aurait pété un câble, Marion est juste invivable. Tout ce que je pensais d'elle, avant d'entrer, je le pense encore plus, elle est insupportable, on peut rien dire sans qu'elle s'excite la moule, elle fait pitié, sérieux, elle me fait plus de peine qu'autre chose. Marco, t'aurais pas dû réagir comme ça, je comprends ce que t'as fait, mais du coup ça met ton secret en péril, la façon dont tu as réagi. Ne t'inquiète pas, de toute façon, si ça avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça fait des semaines qu'elle nous emmerde. Ouais mais bon, ça me fait chier quand même, j'ai pas envie que quelqu'un te buzz, il faut que tu te canalises, personne t'a jamais entendu gueuler comme ça, c'est assez louche. Le secret, je gère, de toute façon, s'il m'en parle, je saurais les détourner direct. Marc est pas du genre à réagir, comme ça, j'ai quand même vu qu'il s'inquiétait pour moi, je veux pas qu'une dispute provoque la perte de son secret, j'ai confiance en lui, je le connais, il arrivera à retourner leur cerveau. Marc est très patient de base, je pense que d'un côté il voulait prendre mes défenses, mais de l'autre,
Cette dispute a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après la tension de la journée, ce soir, les habitants partant se couchaient, en espérant une chose. Que la journée suivante sera plus belle et magique que la dernière. À une semaine et demie de la finale, la Maison des Secrets s'endort, avec l'espoir de rester voir la lumière s'éteindre définitivement. Mais pour cela, c'est que vous qui aurez le dernier mot. À une semaine et demie de la validation des cagnottes, tout le monde veut rester. Mais seuls 6 d'entre eux iront en demi-finale, et vous avez voté pour les nominés de la semaine. Alors, qui sont les nominés? Connexion avec le salon. Ici la voix. À tous les habitants, depuis le prime, le public a voté pour les personnes qu'il souhaitait voir nominées. Justine, quant à toi, tu es immunisée d'office cette semaine. Les nominés de la semaine sont Émilie et Marion. Mais, ce n'est pas tout, un troisième candidat arrive à égalité, il s'agit de Louis. Émilie, Marion, Louis, vous êtes tous les 3 nominés cette semaine. Lors du prime, l'un de vous sera éliminé, aux portes de la demi-finale. Justine, Maëlle, Joséphine, Marc, la voix vous félicite. Vous êtes les 4 premiers demi-finalistes de l'aventure Secret Story Sims. Bientôt, 2 autres candidats vous rejoindront. C'est tout. Pour le moment. C'est donc à vous de voter pour votre candidat favori. Pour cela c'est très simple, écoutez la voix. Ici la voix. Pour voter pour votre candidat favori c'est très simple. Votez 1 pour Émilie, le 2 pour Marion, ou le 3 pour Louis. Lors du prime, l'un d'eux quittera définitivement l'aventure aux portes de la demi-finale. C'est tout. Pour le moment. La quotidienne de Secret Story Sim, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de voter, le lien se trouve dans la description. Alors n'oubliez pas, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien, bonne soirée.